يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui c'est nos dernières sessions concernant préparation Ramadan. Et nous vous cause des thèmes. Premier, nous vous cause quelques erreurs qui indiquent les besoins éviter pendant le mois de Ramadan. Quelques erreurs qui nous besoin éviter pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, deuxième thème qui est là avec nous, c'est concernant quoi après Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois, comme nous finissons de dire, quand un musulman, les visas fait des efforts, les profiter au maximum. Et pour qui ça dit là, les gagnent maximum récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les bons qui s'agissent là, les prend en compte, ça va une erreur qui nous vous mentionnez là. Les bons qui s'agissent là, les prend en compte, ça va une erreur qui nous vous mentionnez là. Afin qu'ils nous pas gâtent nos rosas, afin qu'ils nous pas gâtent nos Ramadan, et quand nous gardons rosa, quand nous traversons ce mois de Ramadan là, alors nous sommes capables de gagner une meilleure récompense, nous sommes capables de bénéficier au maximum. Première erreur, c'est concernant ce mois-là même, le mois de Ramadan. Nous vous trouvez que pour beaucoup de monde, le mois de Ramadan, c'est une formalité. Pour beaucoup de monde, le mois de Ramadan, c'est un mois pareil comme les autres mois. Ça dit, là, il n'y a pas qu'on différencie entre Ramadan et les autres mois. Pour lui, les traverses Ramadan, pareil comme les autres mois qui est là. Il n'y a pas prendre compte que Ramadan, c'est un mois qui est bien fait, qui demande les autres mois payna. Et n'a pas bien fait qui demande les autres mois payna. Donc, premier qu'on finit dire, prend Ramadan à la légère comme une formalité. Donc, bizarre, il y a une différence entre nos spiritualités de Ramadan et les autres mois. Mais de Ramadan, on dit que les bizarres font plus d'efforts. De Ramadan, on dit que les bizarres font plus d'ibadat. Parce qu'il y a bien fait, comme on finit dire auparavant, il y a bien fait qu'il y a dans le mois de Ramadan, dans les autres mois payna. Donc, il ne faudrait pas que quand Ramadan finit venir, alors nous trouvons que nous devons badiner, nous devons prendre en compte. Nous allons essayer, nous allons faire maximum de actions qui nous capables, nous allons faire Ramadan passe pareil comme les autres mois. Deuxième erreur, c'est nous trouvons ça les concerne surtout les parents. Surtout les parents, ils ne pas entraîner leurs enfants pour garder Rosa. Nous trouvons que ces enfants-là, les fins arrivent certaines l'âge. Oui, il est vrai que Rosa pas faraz au lit. Rosa n'est pas encore une faraz au lit, il n'est pas encore une obligatoire au lit. Et une fois, nous trouvons que les enfants-là, ils sont intéressés pour garder Rosa. Les enfants-là, ils ont envie de garder Rosa. Il arrive 7 ans, 8 ans, 9 ans. Les enfants-là, ils ont envie de garder Rosa, mais seulement les parents-là, ils ne pas laisser garder. Les parents-là, ils ne pas les enfants-là garder Rosa. Ils disent, ils sont encore jeunes. Après, ils ont gardé. Et qui arrive, ces enfants-là, ils grandissent. Ils amènent une garde de Rosa de la vie, ces enfants-là. Et nous trouvons quand ils finissent l'âge, puberté, quand Rosa finit une faraz, ces enfants-là, les là qui nous trouvent, les enfants-là, ils trouvent les difficiles pour les garder Rosa. Les là, nous trouvons qu'il y a des enfants, ils ne pas même garder Rosa. Combien de collégiens, combien de collégiennes il y a qui Rosa finit une faraz, les autres, mais c'est moi, pas garder Rosa. Qui fait un parmi les raisons, c'est que les parents-là, ils finissent privent les enfants-là de cette habitude-là. Parents-là, soi-disant, ils sont trop contents ces enfants. Soi-disant, ils sont trop contents ces enfants. Donc, les enfants-là, tu vas à l'école, tu vas fatiguer. Ou soit même samedi, dimanche, en Pesli. Tu es encore petit là, pas te lâche pour te garder Rosa. Quand tu viens grand, te garder. Et donc, de cette façon-là, les enfants-là, ils n'ont pas l'habitude. Quand il arrive le moment pour les garder Rosa,
ces enfants-là, ils ne sont pas capables de garder rosa, les trouvent difficiles. Donc, les parents, ils ont besoin des sens de responsabilité. Chaque parent, les besoin connaît qu'il est responsable de ses enfants. Les pour être questionné pour ça au qiyamah. Et donc, en tant qu'un parent, on a besoin d'assurer que les enfants-là, ils peuvent gagner l'âge puberté. Puis, arrive le moment pour les garder rosa, les enfants-là, ils sont capables de garder rosa, les enfants-là, ils ne peuvent pas plaigner, les enfants-là, ils ne peuvent pas trouver rosa difficile. Comment pour faire ça? C'est à travers ces parents-là, ils finissent entraînent ces enfants-là pour les garder rosa depuis avant même, avant qu'ils gagnent l'âge puberté. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre de Coran. Ya ayyuhalladhina amanu. Oban kena iman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sauf eux-mêmes et votre famille de différents l'enfer. Donc, en tant qu'un parent, c'est vraiment mon compte à mes enfants. Vrai l'amour. C'est vraiment mon compte à mes enfants. Vrai l'amour. Sa parent-là, il vous fait tout. Sa papa-là, sa maman-là, il vous fait tout. Pour les sauver, ses enfants, qu'on fait l'enfer. Et parmi une façon pour les sauver, qu'on fait l'enfer, c'est des petits même. Parents-là, ils entraînent les enfants-là pour faire ban ibadat, comme un namaz, comme un rosa. Même si ça ban ibadat-là, il n'est pas encore obligatoire, l'oli. Ensuite, troisième, c'est concernant perdre les temps. Nous trouvons que beaucoup de monde, vous perdez les temps dans les mois de Ramadan parce que chaque seconde, chaque minute, chaque temps qui est dans le mois de Ramadan, il est bien prêché. Pour un musulman, ce mois-là, c'est un mois que il fait un maximum d'ibadat. Il va vous gagner le temps perdu, il va vous capable de perdre le temps dans dormir une journée. Comme il y a certains gens qui font ali. Après Fajr, il va dormir jusqu'à Zohar. Zohar jusqu'à Asar, il va dormir. Après Asar, là jusqu'à Iftar, là, il va faire certaines actions, mais sur la journée, fini de dormir. Ou ça devant les autres choses inutiles. Parce qu'il y a des gens qui ont rosa, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire. Mais dire, lui, quand il rosa, donc il va vous capable de télévision, il va vous capable de faire des choses qu'il est habitué à faire. Donc, qu'il vous fait dans ça, dans les temps libres là, il va le dormir. Mais un musulman, un qui finit comprend, valer un mois Ramadan, ça dit, là, il ne va pas vous perdre sur les temps dans le mois de Ramadan, avec dormir, avec zakat, avec zakarom, avec surtout, fini les temps, l'internet. Donc, les poursuivre ça, un moment qui est là, pour lui mettre ça dans l'adoration à Allah. Quatrième erreur, c'est il y a certains gens qui pensent que rosa se résiste sans manger et boire. Nous déjà cause là, on rappelle encore que rosa c'est pas résiste sans manger sans boire. Rosa qui lui fait un démon gagne maximum récompense. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un rosa que ça démon là chaque membre de son écho participe de sa ibadat là. Sur les yeux, sur la main, sur les pieds, sur les oreilles, sur la langue. Donc beaucoup parmi nous pensons que rosa veut dire une journée, je reste sans manger, sans boire, et après, je dois faire ce qui m'a envie. Je vais ce qui m'a envie, je écoute la musique, je jouerai, je cause mentir, je maltraite du monde, tout ça là permissible. Rosa, il ne comprend pas pour vivre qu'il ne va pas manger, je ne vais pas boire une journée. Un autre erreur encore qui nous trouvait, c'est nous trouvons que les gens ne pas prendre sehri. Nous trouvons que les gens ne pas prendre sehri. Sehri, c'est un repas, c'est une nourriture, il est capable de manger, il est capable de boire, qui un gens les prend juste avant les gardes rosa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une recommandation pour nous prendre sehri, il dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prends sehri, certainement dans sehri et dans barakat et dans bénédiction là-dedans. Nous trouvons sur les faits, un dimoun, quand il part rosa, ça dit, il vous lever comme matin, 6 heures, il vous prend ce petit déjeuner. Arrive 9h, 10h, il vous mange un petit chose. Arrive midi, ça dit, et pourtant, il prend déjeuner 6 heures là. Ça dit, il n'est pas capable, 6 heures, jusqu'à il prend ce déjeuner midi, et il va pas capable, rester il mange quelque chose. Il a faim, il a besoin de manger quelque chose. Il finit par se déjeuner, 2 heures, 3 heures, il boit ce gâteau de l'huile, il boit ce gâteau français, il peut manger. Il arrive, ensuite, il prend ce dîner. Donc, dans une journée, quelle quantité il reste manger?
du monde qui consiste les reste manger une journée. Combien du monde qui les limite lui-même juste à petit déjeuner, à déjeuner et dîner. Bien tigit. La plupart parmi nous, on ne s'abandonnerait pas là, nous manger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, get sa suhour là, sa série là, comment les profitent un du monde, comment il y a une bénédiction là-dedans. Peut-être nous déjà fait cette expérience là. Ça dit monde là, les mangent 10, peut-être les mangent un petit morceau de pain. Peut-être les mangent un biscuit. Peut-être les bois un gosé de l'eau. Peut-être ça dit monde là, les bois un végété. Mais seulement nous vous trouvez qui ça dit monde là. Avec sa petite chose qu'il a mangé, qu'il a boit là, une journée les capable de rester. Une journée les capable de rester sans qu'il ait faim, sans qu'il ait soif. Il pas ressenti la faim, il pas ressenti la soif. Et pourtant ça dit monde là, il pas manger belle petite chose le matin. Il pas boire belle petite chose le matin. Qui fait? Parce que sa nourriture là, sa mange et sa boire qu'il prend le matin avant les gars de Rosa là, c'est une nourriture qui a une bénédiction là-dedans. C'est une nourriture qui a une bénédiction là-dedans. C'est un manger qui a une bénédiction là-dedans. Donc, la cause ça qui est un musulman, il ne faudrait pas qu'il y rate série avant qu'il y garde rosa. Parce que nous vous trouvons dans certaines mandimounes. Avant il dormir, il finit faire série. 11h, minuit, il va dormir, il va finir manger. Parce que pour lui, il va faire série le matin. Il va lever 10 namaz fajr, les namaz fajr, ou soit il va lever 7h, 8h quand il y a le travail, et ensuite il va garder rosa, les rosa, ça dit moun là. Ibn Umar radiallahu anhu lui dit, certainement, Allah et ce ban ange envoient bénédiction le ban qui prend série. Une parole qui trouve dans Silsila Ahadith Sahiha Sheikh Albani. Donc Ibn Umar radiallahu anhu lui dit, certainement, ban dimoun qui se prend série, Allah et ce ban ange envoient bénédiction le sajimoun là. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un dimoun les rate série. Il ne faudrait pas me dire, c'est un petit manger que mauvais manger, un grand matin, il n'est pas important. Donc, nous sous-estimons ça, manger là sur l'importance. Nous ne pas réaliser qu'il y a un manger qui a une bénédiction là-dedans et nous ratons. Un autre area encore, les concerne iftar. Nous trouvons beaucoup de monde qui retardent iftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire série, il peut faire série de man dernier lait. Ça veut dire avant Fajr, de dernier moment, de dernier lait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zamane il fait série, et né des heures du matin, non. Comme ça même iftar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut faire iftar, comment fin arrive là. Donc, un dimoun, comment les fin tan la sirène soufflée, ou soit comment azan fin donné, qui peut indiquer qui fin arrive là pour casse rosa, ça dimoun là, de suite, les bizarres casse rosa. Nous vous trouvons un dimoun, de ce moment-là, il peut faire certainement travail. Madame de la cuisine peut cuire gâteau. Et la Michel, soit sans Michel là, il est devant la table, il peut installer un plat. Donc, quand arrive le moment pour casser rosa, ça dit là, de suite, les bizarres casse rosa. Il va dire un petit maman. Il va dire après une minute, il va casser rosa. Non. Ça, c'est sunnat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, même un dimon, s'il est en voyage, ça dit là, il peut rouler sur le tout. Ou ça dit là, il peut aller à une place, il connaît. Il connaît, il va pour réussir, arrive à sa destination, et il va pour réussir gagner iftar, ça dit là, il finit prendre son de précaution. Il finit prendre son de précaution, il prend, c'est pas une bouteille de l'eau, c'est pas ça dit là, il prend quelques tames avec lui, ou ça n'importe quelle autre petite chose qu'il vous servir pour lui faire iftar, il finit prendre lui avec lui, comme ça, comme il arrive là, pour les casser rosa, ça dit là, il peut capable de casser rosa. Et non pas ça dit là, fin arrive là pour les casser rosa, ça dit là, il peut en avec lui, après 10-15 minutes qu'il peut casser rosa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, bandimoun pour qu'on tire reste dans un bon état, aussi longtemps qu'ils sont pressés pour faire iftar. Bandimoun pour qu'on tire reste dans un bon état, aussi longtemps qu'ils sont bandimoun là, sont pressés pour faire iftar. Un autre erreur qui nous trouvait encore, c'est ce moment iftar là, comme on nous déjà dit, c'est un moment précieux pour un musulman. C'est un moment précieux de quelle façon? Parce que de ce moment-là, n'importe qui doit, qui est un monde demande, bon quelque chose, qui les concerne en dunya, qui les concerne en akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ça, là ce doigt.
Ça dit, moun là, ce doigt, il n'est pas rejeté dans ce moment-là. Et comme nous dit la semaine passée, nous tous nous disons quelque chose avec Allah. Qu'il est quelque chose matériel, qu'il est quelque chose concernant l'akhirat. Donc, servir à ce moment-là. Pas mettre ce moment-là devant les autres quelque chose. Nous libérer nous-mêmes 10-15 minutes avant iftar. Libérer nous-mêmes afin qu'il nous capables, dans ce moment-là, nous sommes capables, nous pouvons lever, nous la main, nous pouvons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un moment que nous devons accepter. Il ne faudrait pas nous occuper nous avec les autres petites choses de ce moment-là. Profiter de Allah, ce qui nous disait, concernant dunya et akhirat. Un autre area encore qui nous trouvait, c'est concernant toujours les concernant iftar, nous trouvons un démon les manger à l'excès. Ça dit, moun là, quand il est assis devant sur la table, il y a 4-5 plats, gâteaux devant lui, ça dit, moun là, comme a dit, pendant combien d'années il n'a pas mangé. Nous trouvons ça dit, moun là, il mange comme un vorace, il y a les mêmes. Et ça dit, moun là, qui est arrivé après, qui répercussion qui ça y a, ça dit, moun là, il mange. Après, quand ça dit, moun là, il vient lourd, ça dit, moun là, il vient paresse, ça dit, moun là, il trouve difficile pour lui faire namaz. Pour lui faire namaz, surtout pour lui faire namaz tarawih. Quand nous guettons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait enseigne nous pour nous prendre, pour iftar, de l'eau et tam, des petites choses qui sont légères. Donc nous allons à l'encontre des sunnats du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons tendance, on mange beaucoup pour iftar, donc on va nous dire comme si pendant combien de temps ça dit moun là, il pas de manger. Et sans conséquence, ça les fait ça dit moun là vient lourd et paresse et il n'est pas capable de faire ibadat. Un autre area encore, nous trouvons gaspillage beaucoup dans les mois de Ramadan. Gaspillage concernant manger, concernant boire. Ça dit moun là, désir, il va passer le chemin. Désir, à un moment que ça dit moun là, il peut gagner beaucoup faim. Les trouve mon gâteau, il va acheter. Gâteau de l'huile, il va acheter. Il passe un ticket devant, il vous trouve pâtisserie, il va acheter gâteau. Un ticket devant, il trouve mon confit, il va acheter. Un ticket devant, il trouve fruit, il va acheter. Dans ce moment-là, ça dit moun là, il peut gagner faim. L'idée de son esprit, vous mangez tout ça là à soi là. Vous mangez tout ça là à soi. Et qui arrive, ça dit moun là, fin arrive, il iftar, il mange des trois, de tout ça qui est acheté, il n'est pas capable de terminer, et la fois fin arrive à soi, et donc nous trouvons combien de gâteaux étaient. Combien de gâteaux restés après, bizarre prend, bizarre étaient. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un démon, il fait gaspillage, qu'il y ait dans Ramadan, qu'il y ait en dehors Ramadan, nous achetons beaucoup de choses pour manger, après nous pas capables de manger et bizarre étaient. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin averti nous dans surah 17, ayat 27, Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère shaitan. Get kitit qui Allah fin donne ban qui fait gaspillage. Allah fin donne titre ban qui fait gaspillage, ban frère shaitan. Est-ce que nous sommes contents de ce titre-là? Nous connaissons l'ennemi qui shaitan est à insan. Shaitan nous l'ennemi. Mais quand nous pouvons faire gaspillage, il peut venir nous frères. Donc nous devons prendre beaucoup de précautions dans les mois de Ramadan, surtout concernant manger boire, pour ne pas faire gaspillage. Un autre area encore, surtout ça qui concerne madame, nous vous trouvez que dans les mois de Ramadan, nous trouvons madame, nous reste dans la cuisine une journée. Une journée, madame reste dans la cuisine. Et un parmi les moyens qui est madame est capable de faire pour qui il va finir sur les temps dans la cuisine dans les mois de Ramadan, c'est avant Ramadan rentrer. Surtout un gâteau qu'il est pour préparer pour iftar, qu'il est pour cuire pour iftar, il finit préparer. Il finit préparer avant Ramadan, il met dans le frigidaire et ensuite quand il arrive les iftar, quand il arrive moment, là ça dit moun là, donc sa madame là, les frits ali. Et non pas quand dans Ramadan qu'il vous prépare gâteau. Faudrait pas donc un mois que sa madame là, il faisait passe dans l'ibadat, quand il va être capable de faire ça moi là dans l'ibadat. Il ne passe pas moi là dans la cuisine. Donc, on va nous finir, fini préparer gâteau avant Ramadan, rentrer. Une autre chose qui nous trouvait encore, une de bonnes raisons qui fait madame là dans Ramadan et dans la cuisine, c'est exigence, madame Michel. Michel là, il a envie de manger 4-5 gâteaux. Michel là, il a envie de manger 4-5 gâteaux, il finit par se commander le matin. 4-5 gâteaux, il vous manger. Non seulement ça, tantôt quand il vous prend dîner,
les vous mangez biryani tantôt. Donc, pauvre madame, une journée, madame, ils sont dans la cuisine. Ils vous préparent Michela, tout ça, commande qui est passé là, 4-5 gâteaux, les vous mangez, dîner, les vous mangez biryani. Et donc, madame, une journée dans la cuisine, père escuit, et lui, Michela, les vous faire ibadat. Les vous il y a Coran. Les vous faire sunnat, les vous faire nafil. Les vous faire dhikrullah, les vous demandent. Madame là, non, madame là, vous reste dans la cuisine. Donc, nous, surtout, Van Miché, donc, il ne faudrait pas qu'il nous donne, madame, surtout, dans ce mois-là, dans les mois de Ramadan, quand nous donne ça, madame là, nous disons faire beaucoup de gâteaux, puis tel repas, telle petite chose pour manger, donc, ça, madame là, donc, il n'y a pas gagné le temps pour les faire ibadat, pour les ados, Allah subhanahu wa ta'ala, comme besoin. L'autre area, c'est concernant namaz tarawih, négligence concernant namaz tarawih. Surtout, nous vous trouvez qu'il y a des gens. Quand il finit faire namaz isha, ces gens-là, ils peuvent douleur, sur la tête peut faire mal, sur les corps peut faire mal, ils sont fatigués, ils peuvent sommeil. Get shaitan comme embête des gens. Get shaitan comme tient des gens depuis namaz dit amène des gens dans la case. Ça dit moun là, quand les personnes de masjid les aller là, ils vont dormir là. Ça même dit moun quand ils rentrent sur la case, ce sommeil disparaît. Tout ce douleur il est allé. Et ça dit moun là, ils sont capables de blaguer. Ils sont capables de télévision. Ils sont capables de rester sur internet. Tarawih finga il est temps fini, ça dit moun là ça met ils dormir. Ça dit moun là ils pas encore dormir, ils restent éveillés. Donc shaitan li fait tout pour un démon, il pas adore Allah. Même dans le mois de Ramadan, donc, ils mettent ça va waswasa dans l'esprit du monde, la tête peut faire mal, tu peux gagner douleur, tu es fatigué, tu peux gagner sommeil, donc elle dormit la case. Mais, un démon pour les capables de repousser l'attaque de shaitan là, mais une récompense. Mais une récompense qui est dans la namaz tarawih, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est lui qui fait sa namaz avec imam, jusqu'à ce qu'imam termine, alors ce qui est récompense, c'est gagné. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour ça du monde là comme s'il fait une faire namaz pendant la nuit entière. Pour ça nous trouve ça du monde là il pas dans sur la case, il peut blaguer en dehors masjid. Il peut blaguer en dehors masjid. Il peut prendre l'équipe avec lui pour blaguer en dehors masjid. Soit il peut casse-pose une lutte. Quelque chose qui nous trouve c'est nous trouve un démon casse-pose assisé. Assisé appuyé avec colonne, il peut prendre repos. Des rakats, il fait, il finit fatigué. Il fait des rakats, il a assisé, il repose. Après 10 rakats, des derniers rakats, c'est là qu'il pourrait faire. En tout, il fait juste 4 rakats tarawih. Des premiers rakats, il fait, après, il a assisé, il est fatigué, et des derniers rakats, il peut faire. Pour ça, nous trouvons un masjid qui nous peut trouver en dehors, et nous avons un manson. Manson mine, manson confit, que nous trouvons ça dit là, manson sorbet, et pourtant, ça dit là, il ne fait que manger là. Il mange pour iftar. Il prend dîner. Il mange pour iftar. Il prend dîner. Nous trouvons ça du monde là, pas même des temps, pas même un temps après. Ça du monde là, il peut rien faire encore. Ça du monde là, il peut rien faire encore. Il peut donner priorité, il y a l'acheter gâteau, il y a l'acheter manger pour lui manger. Il trouve ça plus important qu'il fait namaz tarawih. Donc ça c'est, nous trouvons un erreur qui beaucoup de monde fait, qui est les malheureux. Qui nous trouve ça mandi moula de pas réaliser l'importance de namaz, de donner priorité à ce manger le namaz tarawih. Et finalement, ban calendrier nous vous trouvez qui quand nous gagnons un calendrier qui est allé série les iftar, nous vous trouvez qui de la plupart calendrier fin écrire niyat série. Connaît qui pour série peine aucun niyat qui est un monde les misères prononcé avec sur la langue. Niyat lan di moun li fait ali de sur les quais. Pena aucun nous vous trouvez un doigt fin écrire le ban calendrier niyat série après fin écrire un doigt pena aucun niyat pour un di moun les prononcer avec sur la langue. Niyat là li dans les quais. Et comment un di moun li fait niyat pour le mois de Ramadan veut dire ça di moun là pour les gars de rosa soit il y a deux façons. Soit ça di moun là la veille Ramadan, la veille premier rosa, ça di moun là soit il finit faire niyat qui est un mois Ramadan ma bouga de rosa. Soit ça dit moun là tous les la nuit la veille qu'il est bouga de rosa tous les la nuit ça dit moun là il fait un niyat de son esprit
que les bougards de Rosa demain sans qu'ils les prononcent qui de parole. Et ensuite, le deuxième thème pour aujourd'hui, c'est concernant quoi après Ramadan. Donc, Ramadan, c'est un mois du changement. Beaucoup de monde, pour les Ramadan, c'est une occasion pour l'essence lui-même. Pour beaucoup de monde, Ramadan, c'est une occasion pour y amener un changement dans la vie. Ramadan, c'est une occasion pour ça, là, il prend un nouveau départ. Pour ça, là, il prend une nouvelle résolution. Par exemple, moi, tu peux commettre telle désobéissance, je ne vais pas faire namaz, à partir de Ramadan, là, je vais faire namaz. Je vais faire tout mon namaz. Je ne vais pas lire le Coran, je vais lire le Coran. Donc, ça dit, il amène un changement dans son action et aussi de son manière. Je vais jouer souvent. Ça dit, il fait faire l'intention qu'il peut arrêter. Avec la venue du mois de Ramadan, il peut arrêter. Il habitué cause mentir, il peut arrêter. Donc, Ramadan, c'est un mois du changement. Un mois que un amène un changement dans son action et aussi dans son manière. Un mois que un les cherche pour les venir plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois que un les cherche pour les rapprocher les-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous trouvons un dimoun. Ça dimoun là, il garde tout son rosa dans le mois Ramadan. Ça dimoun là, il fait tout son namaz tarawih. Ça dimoun là, il demande Allah pardon beaucoup. Ça dimoun là, il fait un khatam Coran ou soit même plus. Ça dit mon là tous les jours il lève un matin il fait namaz tahajjud. Ça dit mon là il fait dhikrullah beaucoup. Alhamdulillah, ça dit mon là il profite avec le mois de Ramadan, il fait un maximum bon action, il résistance sur une action, il résistance sur manière, il réussit rapproche lui-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement ce qui nous trouvait après le mois de Ramadan, nous trouvait que beaucoup bandimoun vous n'êtes pas capable de continuer le même train qu'ils ont été dans le mois de Ramadan. Nous trouvons beaucoup de monde, soit Zouïd même, ça dit là, il finit sans cela vie. Soit Zouïd même, il finit commence à arrêter de faire namaz. Ou soit ça dit là, quelques temps après Eid. Et il y a des gens qui vous prennent une semaine, et il y a des gens qui vous prennent 2 semaines, et il y a des gens qui vous prennent 1 mois, 2 mois, mais seulement après Eid, pour arriver un moment, que ça dit là, ils pourraient retourner comme il était avant Ramadan. Donc ça c'est un grand challenge. Challenge là il vient après Ramadan. Challenge là il pas de Ramadan. Parce que Ramadan, motivation là déjà là. Pour le mois de Ramadan, motivation là déjà là pour nous faire une bonne action. Nous qu'on va aller à ce mois-là, nous qu'on bien fait ce mois-là, nous déjà motivés pour nous faire une bonne action. Donc challenge là il vient après Ramadan. Donc Inch'Allah nous avons quelques moyens qui est là pour qu'un démon soit capable, même après Ramadan, ça dit là est capable de faire. Et un de l'exemple que nous sommes capables de prendre. Nous disons qu'après Ramadan, nous trouvons que la vie sans arrêt retourne avant Ramadan. L'exemple c'est masjid. Nous prenons celle namaz fajr. Dans Ramadan, tu peux gagner 7-8 saf namaz fajr. Après Ramadan qui est arrivé, donc Zouïd même nous trouvons. Zouïd même, fajr Zouïd, les beaucoup commencent à diminuer un petit peu. Allez, au fur et à mesure, ben jour traversé, nous vous trouvez qu'il est pour rediminuer encore jusqu'à qu'il arrive comment il était avant Ramadan. Donc ça, c'est comme si un dimoun, il fait un travail d'hier pendant 1 mois. Un dimoun qui est bien, il fait beaucoup d'action pendant le mois de Ramadan, et ensuite après Ramadan, ça dimoun là, il ressent sur la vie, il retourne vers des obéissances. C'est pareil comme un dimoun, il travaille pendant 1 mois. Ça dit là, il travaille dire. Ça dit là, il réalité. Il fait overtime. Après qu'il arrive quand il gagne sur la paye, il prend casse les étés. Nous absolument pareil comme ça dit qu'il travaille dire là. Nous faisons des efforts pendant le mois de Ramadan. Nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons sacrifices, nous faisons beaucoup d'ibadat. Après le mois de Ramadan, nous faisons tout dans vide comment pour retourner vers des obéissances. Donc, comment nous faire face à ce challenge-là et nous réussir à faire même après Ramadan? Comment nous faire face à ce challenge-là
et nous restons faire même après Ramadan. Peut-être, il y a des gens pour dire, peut-être, il y a des gens pour dire, mais Ramadan même pas encore rentré, nous pouvons cause concernant après Ramadan. Peut-être, il y a des gens pour penser, Ramadan pas encore rentré, nous pouvons cause après Ramadan. Qui fait nous pouvons cause à ce là avant Ramadan rentré, parce que nous relâchons avec Allah. Comment il peut être après le mois de Ramadan, il peut dépendre de qui qualité rosa mo fin gaudi. Il peut dépendre de qui qualité rosa mo fin gaudi. Si ça dit monde là, l'ingade rosa, comment Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, ça dit monde là il peut réussir à atteindre sur l'objectif, c'est les gars taqwa. Parce que l'objectif de rosa, c'est taqwa, la frayeur Allah. Vrai la frayeur pour Allah. Comme Rasul sallallahu, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, obankena iman, kutiba alaykum as-siyam. Rosa fin être prescrit aux autres, kama kutiba ala alladhina min qablikum, pareil comme il fin être prescrit aux ban qui avant eux, la'allakum tattaqun, afin qu'ils autres gagnent taqwa. Mais dire ça 29, ça 30 jours qui me bouga de rosa là, me supposé fin développe la frayeur Allah de molécules. Me supposé me la frayeur pour Allah les fin bizarre augmenter. Et à travers cette taqwa là, ça même qui pour aider moi, pour vivre de l'obéissance à Allah pendant ces 11 mois qui vont venir après Ramadan là. Donc si un dimon les fin réussi à acquérir taqwa, vrai la frayeur pour Allah, ça pour aider pour t'y faire même après Ramadan. La cause ça qui est bien important, qui un dimon les prend en compte, qui qualité rosa les peut garder dans ce mois-là. Deuxième petite chose qui est capable d'aider nous pour t'y faire même après Ramadan, c'est ça dit là comme nous connaît Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaît dans le hadith qui quand Ramadan rentré ban shaitan rebelle sont enchaîné. Et après Ramadan, ban shaitan là, je serai libre. Ça ban shaitan là, je serai libre. Veut dire, après Ramadan, shaitan, est-ce que shaitan pour content, quand il trouve un dimoun, même Ramadan fin terminé, ça dimoun là, il peut continuer son namaz. Ça dimoun là, il peut continuer faire ce 5 namaz. Ça dimoun là, il peut continuer lire le Coran. Ça dimoun là, il peut continuer faire namaz tahajjud grand matin. Est-ce que shaitan pour content? Non. Allah subhanahu wa ta'ala fini fait nous connaître le Coran, inna ash-shaytana lakum adu. Certainement shaytan est l'ennemi pour vous, fattakhidhuhu aduwa. Prends-le comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Certainement shaytan les invite ce ban partisans pour venir parmi ban habitants l'enfer. Shaytan n'est pas content quand nous peut prendre chemin Jannat. Shaytan n'est pas content quand il trouve nous même après Ramadan nous peut continuer. Si nous fermons l'osadine là, nous pouvons continuer à vivre de l'obéissance à Allah. Donc là, nous pouvons trouver que Shaitan pour venir. Shaitan, il peut faire waswasa avec nous. Shaitan, il peut embêter nous. Shaitan, il peut faire tout pour nous arrêter de faire sa bonne action que nous pouvons faire, même après Ramadan là. Mais nous devons connaître comment nous pouvons protéger nous-mêmes contre Shaitan. Comment nous pouvons empêcher Shaitan embêter nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans le Coran, dans surah Fussilat, ayat 36, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Un dimon les sincère, il a envie. Même après Ramadan, il a envie de faire. Il a envie de continuer à faire son namaz, mais seulement shaytan peut venir me faire waswasa avec lui. Un mois tu fais 5 namaz. Un mois tu fais assez. Tu lis beaucoup de Coran dans les mois de Ramadan, prends un petit repos. Arrête lire, après tu continues. Donc, shaitan, il peut venir. Il peut faire waswasa avec nous, il peut faire tout pour qu'il nous arrête sa bonne action qu'il nous peut faire, même après Ramadan là. Mais nous qui nous devons faire, c'est la protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'ordre. Il n'y a pas de quand shaitan fait waswasa avec toi, fasta'idh billah. C'est la protection avec Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Quand shaitan peut embêter nous, peut faire waswasa avec nous, Allah lui peut tendre et Allah li alim, Allah li connaît. Troisième façon qui vous aide nous, même après Ramadan, pour nous tenir ferme, pour nous continuer à vivre de l'obéissance à Allah, c'est une récompense qui Allah fait réserver pour les qui tiennent ferme l'osadine.
Mais c'est une récompense qui Allah fait réserver. Connais qui m'a pas perdu mon temps. Ni m'a pas gaspillé mon énergie, comme on prend pas chance. On peut faire sacrifice pour t'y faire lo Allah se dit. Parce que nous pouvons trouver après Ramadan beaucoup de monde pour finir sans eux la vie. Peut-être dans nos propres familles. Peut-être nos frères, nos sœurs. Bandi monde alentour de nous. Bandi monde qui est proche avec nous. Nous pouvons trouver ça bandi monde là. Après Ramadan, nous finissons sans eux la vie. Nous retourne comme nous étions avant Ramadan. Mais nous, nous disons, prends pas chance. Persévérer. Faire sacrifice. Continue ferme le sadine là. Parce qu'il connaît qu'il y a une grande récompense qui peut attendre moi. Connaît qu'il y a une grande récompense qui peut attendre moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la surah Fussilat ayat 30, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Certainement, ban qui dit Allah nous rob. Thumma istaqamu. Ensuite, je t'y ferme. Pas de dire Allah me rob. Pas de dire me croire de Allah. Ensuite, je vivre la vie kafir. Il n'y a aucune différence entre moi avec un kafir. C'est mon nom qui est musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit Thumma istaqamu. Quand il finit de dire Allah se rob, ça dit mon là, les t'y ferme. Les montrer qu'il vraiment Allah se rob pour obéir à Allah, pour faire une bonne action, qui Allah dit tatanazzalu alayhimul malaika. Allah dit ban ange descend l'eau, ça dit mon là. Comme un ange descend l'eau au moment de son amour. Qui fait un ange descend l'eau Allah takhafu wa la tahzanu. Ban ange dit à ça dit mon là, pas besoin de peur. Allah takhafu. Normal un dimoun quand il trouve malak al-maut, ça dit mon là, il est la frayeur dans le lit. Il pas connaît qui peut attendre lui devant. Mais ça ban ange là, d'autres venir d'autres réconfort ça dit mon là. Ça dit mon qui fait une tini ferme là, qui les fait prend pas chance, il fait sacrifice, il continue vivre dans l'obéissance à Allah. Même après Ramadan, ça dit mon là, ban ange descend le lit. Dit pas besoin de chagrin. Pas besoin de peur, wala tahzanu, pas besoin de chagrin. Pas besoin de chagrin. Normal, un dimanche, il peut quitter sa famille, il peut quitter sa dit bien, il peut quitter sa dunya là, il chagrin. Mais ban ange réconforte lui. Pas besoin de peur, c'est qui peut attendre toi devant. Pas besoin de chagrin, tu peux quitter ta famille, tu peux quitter ta dit bien. Wa abshiru. Et gagne bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Gagne bonne nouvelle de paradis qui fait une promesse de toi. Gagne bonne nouvelle de paradis qui fait une promesse de toi. Tu promets toi, tu ne prends pas chance, de vivre dans l'obéissance à Allah, de faire des efforts pour donner toi paradis, et ça va en ça pour venir, pour donner ça va dire là, bonne nouvelle de paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il fait un conseil, un de ses sahaba, il dit, Qul amantu billah, dis, moi-même iman de Allah, thumma istaqim. Ensuite, quand on finit, dis, moi-même iman de Allah, ensuite istaqim. Ensuite, tini ferme. Quatrième, quelque chose qui vous aide nous pour tini ferme, même après Ramadan, pour nous continuer à adorer Allah, prendre compte, réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe pour tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala, son existence, n'est pas limité à certaines occasions. Allah, son existence, n'est pas limité à certains événements. Comme Ramadan, comme Shab Barat, comme Mi'raj, non. Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, il existe. Il ne faut pas m'ouvrir un qui m'a adoré Allah d'après certains événements, d'après certaines occasions. Après m'oublier Allah, non. Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, il existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il fait de nous l'autre. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Rabb jusqu'à qu'il la certitude vienne vers toi, jusqu'à qu'il l'amour vienne vers toi. Donc, il ne faut pas nous venir man serviteur hypocrite. Si Ramadan fin terminé, ça veut dire que Rosa fin terminé. Oui, Rosa Faraz fin terminé, c'est qui est obligatoire. Mais il y a une Rosa Nafil que le prophète fin recommande nous pour garder. Comme on a ça moi qui vient juste après Ramadan, 6 Rosa Shawwal. Ensuite, on a un lundi, jeudi. On a un Ayyamul Bid, veut dire, un jour quand on a pleine lune, 13, 14, 15 de chaque mois islamique. Le mois Ramadan fin terminé, namaz tahajjud, il y a encore la même. Pareil comme nous peux lever pendant Ramadan, nous continuons à lever. Le mois Ramadan fin terminé, lecture Coran, nous sommes capables de continuer le Coran. Est-ce qu'après Ramadan, on dit au Ramadan, pas de récompense quand on lit le Coran? Pour nous trouver du monde, pas lire le Coran, on dit au Ramadan.
Est-ce qu'il y a au Ramadan pas de récompense quand il y a le Coran? Juste dans Ramadan, qui y a un dimanche, il y a le Coran, il y a récompense? Non. Dans Ramadan, on dit au Ramadan, nous avons récompense. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un dimanche, les limites sur la lecture Coran agissent pendant Ramadan. Cinquième, quelque chose qui peut aider un dimanche pour les signifier même après Ramadan, c'est une modération dans la ibadat. Qui veut dire ça? Comment nous faisons dire motivation pour faire bonne action dans Ramadan et on dit au Ramadan n'est pas pareil. Ramadan c'est un autre moment. Un moment que nous trouvons un dimanche, il est facile pour les faire une bonne action. Mais motivation là après Ramadan n'est pas pareil. Il ne faudrait pas qu'il y ait un dimanche, il refait beaucoup d'ibadat en dit au Ramadan pour après il arrête sa ibadat l'un seul coup. Mais c'est un dimanche qui les connaît. Après Ramadan, je suis capable de continuer pareil. Même quantité d'ibadat qui m'a fait de Ramadan, je suis capable de continuer faire après Ramadan, ça dimanche là, il continue. Mais pour un dimanche, il va faire pareil, comment il fait faire de Ramadan, pour après il arrête un seul coup, il va pas capable, ça non. Donc nous faisons une ibadat en dit au Ramadan, quantité qui nous capable. Dans le cause concernant les nawafil, c'est qui faral, ça peut la quantité qui est capable. Nous bisons faire aller, donc par exemple 5 namaz, ça les faraz, pas nous faire les quantité qui nous capable, non. Mais concernant les nawafil, nous faisons les quantité qui nous capable. Fallait pas que nous fassions dire, dis-moi les rôles faire beaucoup, les rôles faire pareil comme les peux faire dans Ramadan, après il arrête tout un seul coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, action qui plaît chez Allah, action qui Allah plaît content, c'est une action qui est régulière. Régulier. Dans la place qui a un dimanche, par exemple, dans Ramadan, moi, je peux faire 12 rakats tahajjud tous les grands matins. Un dimanche, les rois fait 12 rakats tahajjud après Ramadan, ça dimanche-là, alhamdulillah, une semaine, des semaines, il reste. Après ça dimanche-là, il trouvait trop beaucoup, pas capable, il arrête un seul coup. Tandis que ça dimanche-là, s'il fait aller des rakats, 4 rakats, même 6 rakats, mais seulement il fait aller régulier. Il fait aller tigit, mais seulement les réguliers, ça les meilleurs qui ont dit les routes faire beaucoup, pour après il n'est pas capable, il arrête tout un seul coup. Par exemple, lecture Coran. Un dimanche de Ramadan, je peux faire combien de khatam Coran? Beaucoup de Coran, je peux lire. En dehors de Ramadan, je ne connais pas beaucoup capable, il y a même quantité, je diminue. Mais seulement je continue tous les jours. Et non pas me relire beaucoup, pareil que moi je peux lire dans Ramadan, pour après moi arrêter lecture Coran un seul coup. Si j'aime action qui peut aider nous, pour nous capables de continuer ferme après Ramadan, c'est pas arrêter une bonne action après qu'il m'a fait mettre en pratique. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un monde qui fait. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Amr al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas vine comme un tel qu'il fait. Qui fait le prophète peut dire à Abdullah ibn Amr al-As, pas vine comme un tel? Parce que ça dit là, il peut faire qiyamul layl. Ça dit là, il peut faire namaz tahajjud après il abandonne. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire pas faire pareil comme Ali. Faudrait qu'il y ait quelque chose qui est détestable. Faudrait quelque chose qui est détestable pour le prophète peut dire pas faire pareil comme Ali, pas vivre pareil comme Ali. Un dimanche, il peut faire une certaine bonne action, après il arrête un seul coup. Après il abandonne. L'exemple Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne ban adhkar avant le dormir. Tu enseignes pour dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar avant de dormir. Et Ali radiallahu anhu, il dit toute longue la vie, jamais mon quitte ça ban adhkar là avant de dormir. Veut dire pendant mon vie jusqu'à un moment, tous les temps, tous les jours avant de dormir, moi je peux lire ça ban adhkar là. Et un dimanche fin demande même pendant la bataille Siffin, et Ali radiallahu anhu, il dit même pendant la bataille Siffin, la nuit de bataille Siffin, moi je peux lire ça ban adhkar là. Une parole qui trouve dans Al-Hakim et qui est authentique. Septième, remplacement action qui nous habitue à faire. Par exemple, un dimanche,
il a habitué à faire namaz tahajjud tous les jours. Tous les jours, il a habitué à faire. Un jour, soit il est malade, Sadi Moula se sommeil, pas cassé, il pas réciter namaz tahajjud. Alors, Sadi Moula, il remplace lui après. Il remplace lui après, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'en vienne l'habitude, mais dire, Sadi Moula, il pas réciter lui, alors Sadi Moula, ça après vient l'habitude pour lui, que donc, il pas fait lui, et après, ça capable de faire lui arrêter de faire cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut rater namaz pendant la nuit, à cause de sommeil, douleur ou maladie, il peut faire 12 rakats pendant la journée. 12 rakats, il peut faire pendant la journée. Pendant la nuit, il peut réciter, il remplace dans la journée. Comme ça, ça les motive un dimoun. Ça dimoun là, il connaît, donc, je ne peux pas réciter, donc après, je suis capable de faire, et non pas m'arrêter, je ne peux pas faire du tout. Hadith qui trouve dans Muslim. Et Omar radiallahu anhu, il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, si un dimoun dormi, et il rate partie Coran qu'il y a habitué lire pendant la nuit. Pendant la nuit, un dimoun y a habitué lire Coran. Mais un jour, il dormi. Il rate partie Coran qu'il y a habitué lire pendant la nuit. Ou soit il a habitué lire une partie la nuit, et ensuite, ça dimoun là, il lit, entre namaz fajar et namaz zuhar, pour écrire pour lui comme s'il finit lire pendant la nuit. Pour écrire pour ça là comme s'il finit lire pendant la nuit. Un hadith qui trouve dans An-Nasa'i et Sahih Jami'. Par exemple, un sunnah muakkada, il a 4 rakats sunnat avant namaz zuhar. Un dimoun, il pas rester gaili. Il pas rester gaili avant namaz zuhar, après namaz zuhar, il est capable de faire sa 4 rakats sunnat là. Il pas rester faire li après zuhar, même après asar, il est capable de faire li comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des sa sunnat avant zuhar là, l'une des remplace après namaz asar. Donc, il ne faut pas me dire, mais mon ratli fini. Non. Nous sommes capables de remplacer après. Et finalement, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, les grands hommes qui nous aident, pour nous capables de signifier, même après Ramadan, c'est demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigne-nous, pour nous dire sa doigt là, Allahumma ya musarrif al-qulub. Oh Allah, c'est lui qui tourne ban l'équerre. صرف قلبي على طاعتك. Oh Allah, tourne mon équerre vers l'obéissance. Donc demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, pendant Ramadan, on fait beaucoup ibadat. Oh Allah, pendant Ramadan, on vit de l'obéissance. Alors, oh Allah, fais-moi l'équerre continue. Vive de l'obéissance même après Ramadan. Oh Allah, tourne mon équerre vers l'obéissance même après Ramadan. Fais-moi continuer même après Ramadan. Donc, Inch'Allah, si un dimoun, ici, avec ça 8 mois là, alors si vous trouvez que même après Ramadan, ce dimoun là, il est capable de continuer avec une bonne action qu'il peut faire pendant Ramadan. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah garde nous vivants pour nous témoigner les mois Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire maximum bonne action et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos bonnes ibadat qu'il nous fait dans sa grand mois là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين.